je dis régulièrement, si tu veux être un très bon chrétien, tu dois être conscient de la guerre dans laquelle nous sommes. Nous combattons, la Bible déclare que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, parce que la Bible nous présente l'adversaire. On n'a pas combattre contre la chair et le sang, mais des dominations, des principautés. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des esprits invisibles qui existent avant tes grands-parents et mes grands-parents. Ce sont eux les adversaires. Ils sont ensemble. Ce sont eux. Et parce que nous avons des grands adversaires, nous devons vraiment nous appuyer sur celui qui est au-dessus de le Saint-Esprit. Amen. Yes. C'est pourquoi nous voulons au maximum flow, être conduit par lui et lui seul. Nous sommes en train de voir justement une thématique très importante sur la croissance du Kryptos. Le Kryptos, c'est l'homme caché, celui qu'on ne voit pas. Toi, on te voit, il n'y a pas de problème. On connaît ton nom, on connaît tes origines, on connaît le nom de tes parents, on connaît ce que tu aimes manger, on connaît ce qu'il te faut pour grandir. Mais le Kryptos, celui qui est caché, invisible, lui, on ne le voit pas. Et chaque être humain a le Kryptos, c'est-à-dire l'homme caché. J'allais même dire, tout ce qui existe, tout ce qui est vivant, elles sont ensemble. Tout ce qui est vivant a la partie cachée qui lui permet d'exister. Amen. Tout ce que vous voyez de vivant autour de vous, il y a la partie invisible qui lui permet de fonctionner et d'exister. Les plantes que tu vois, ce qui donne les plantes d'être plantes et d'être en vie, de produire les fleurs, c'est pas ce qu'on voit. Amen. À l'intérieur de la plante, il y a ce qu'on appelle la sève. Amen. Donc vous voyez que la plante tire sa vie de ce qui est invisible. La plante vit de ce que l'œil, on ne voit pas à l'œil nu. C'est à l'intérieur. Donc on va voir que la croissance de la plante, le développement de la plante va finalement dépendre pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on ne voit pas. Même la substance qui permet à la plante de grandir et de grossir n'est pas visible. C'est caché, enfoui sous le sol. Ce sont des sels minéraux, des protéines, des choses qui sont sous le sol. Que la plante tire, même l'eau là, elle tire ça du sol pour vivre. Donc tout être humain, qu'il soit chrétien ou non chrétien, la partie qui permet à cette dernière d'exister, elle est invisible. Donc ce que l'homme est à l'œil nu, ce qui permet à cette personne d'être ce qu'elle est devant toi, c'est ce que la personne fait dans le secret. C'est la partie invisible de l'être humain qui lui permet d'être ce qu'elle est. Si quelqu'un était méchant, si tu rentres dans son secret, tu verras que il a en lui des éléments qui fait en sorte qu'il soit méchant. Il a au fond de lui des choses, des pensées qu'il nourrit, des méditations qu'il a. Ce sont ces choses invisibles qui se manifestent devant toi. Amen. Yes. De même aussi, le chrétien que tu es, si tu dois être un chrétien à la gloire de Dieu, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées qui font en sorte que devant les gens, tu sois chrétien. Il y a des choses cachées que tu fais, que personne ne voit, qui fait en sorte que devant les preuves, quand les preuves se présentent devant toi, les gens reconnaissent que ça c'est un enfant de Dieu. Parce que, c'est ce que Nicodème a dit à Jésus-Christ. Non, Jésus, ce qu'on te voit faire là, si quelqu'un n'est pas avec Dieu, si quelqu'un n'a pas Dieu dans sa vie, si quelqu'un ne fait pas les choses dans le secret et tire ça de Dieu, il ne peut pas manifester ce que tu manifestes. Amen. Je un peu, non? Donc, ce que tu manifestes révèle la source. Ce que l'homme voit révèle la source. Tu peux faire semblant pendant un moment, mais jusqu'à quand? Amen. À un moment donné, ta source va se manifester.
Et c'est souvent devant l'épreuve, ce qu'on appelle l'épreuve du feu. Amen. Dis à ton voisin quelle est ta source. Amen. Donc nous sommes en train de parler de l'homme intérieur. Et cette année, nous voulons mettre un accent sur l'homme intérieur. Nous voulons encourager les chrétiens à considérer, à faire les choses qui font en sorte que l'homme intérieur qui est né le jour de notre nouvelle naissance prenne la stature d'enfant de Dieu. Parce que c'est une chose de devenir chrétien, mais c'est une chose de rester chrétien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous avons dit, c'est juste des rappels rapidement. Je ne sais plus où j'ai prêché, c'était ici il y a encore longtemps. Bref, je flotte seulement. Nous avons dit que si tu dois faire grandir l'homme intérieur, il faut comprendre des choses, connaître beaucoup des vérités. Premièrement, tu dois comprendre que l'homme est un esprit, il possède une âme et habite dans un corps. C'est-à-dire, pendant que tu vis là, il faut que tu aies cette connaissance qui est régulièrement devant toi, que tu es un esprit. Tu n'es pas la masse de corps qu'on voit là. Tu es quoi? Un esprit. C'est pourquoi, toi qui aimes beaucoup te laver là, tu te laves 5 fois par jour. 5 fois par jour, 6 fois par jour. Le corps que tu aimes beaucoup laver là, peu importe comment tu vas le laver, le corps là sera poussière. C'est pas le vrai toi. Tu te fais des grands make-up. Hein, mon frère, viens ici. Tu te fais des grands make-up. Tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de vie de communion avec la Bible. Tu n'as pas de temps de jeûne dans la semaine. Mais tu es toujours tiré. S'il te plaît. Le corps là est poussière. Alléluia. Et j'étais en train de méditer sur quelque chose de vrai. J'étais en train de méditer, je me suis rendu compte que mais tout ce qui sort du corps sent mauvais. Regarde un peu ton corps. Tout ce qui sort de ton corps, quand tu pètes, ça sort de ton corps. Ça ne sent pas toujours bon. Amen. Même si on ne sent pas, si on s'approche bien, il y a toujours quelque chose. Amen. La salive, ça sort de toi, non? Ça sent pas bon. Hein? D'autres, c'est leur haleine. Et nous tous, on a une mauvaise haleine. Sauf que nous, on brosse les dents. D'autres ne brossent pas. Sinon, reste juste 2 jours sans te brosser les dents. Ça va sortir de tes narines même. Quand tu fais comme ça. Amen. Nous tous, on sent mauvais. C'est juste le déodorant qu'on met là. Fais 3 jours sans mettre de déodorant. Même si tu te laves, sans mettre de déodorant. N'est-ce pas? J'ai remarqué ça, non? Donc, vous voyez que tout ce qui sort de nous là, c'est pourriture. Ça révèle que le corps là n'est rien. Amen. Yeah. Le corps là n'est rien. C'est pourquoi, quand on dit que tu es mort aujourd'hui, on te laisse seulement 2 jours sans rien faire. C'est pour. Même si je t'aime comme quoi, je ne peux te garder dans cette maison. Allez, tu vas embaumer toute la maison. C'est ça l'homme. Et on dit, écoute, en tant que chrétien, tu dois comprendre que tu es un esprit. Et tu habites dans ce corps et tu possèdes une âme. C'est-à-dire, il faut que soit clair dans ton esprit, je suis un esprit. Par conséquent, l'esprit là a besoin des choses pour fonctionner sur la terre. Il a besoin d'une atmosphère. Il a besoin des aliments. Et l'esprit là, et c'est l'esprit là qui est enfant de Dieu. Elles sont ensemble. Et tu dois surtout comprendre que l'esprit là ne se nourrit pas de ce que tu manges. N'est-ce pas non? Tu peux manger tout le manioc, tu peux manger tout le riz, tu peux manger les beignets, tout ce que tu peux. L'esprit ne se nourrit pas de ce que tu manges. Mais l'esprit se nourrit de quoi? De ce que tu entends. Hein? Pas de ce qui rentre dans ta bouche, mais de ce qui rentre dans tes oreilles. Ou bien de tes yeux, ce qui rentre de tes yeux. Car il y a dit à Abraham, c'est que si tu vois, si tu peux voir. Amen. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu vois un peu, non? Donc l'esprit mange ce que tu entends. Donc parce que tu es esprit, tu dois comprendre, tu dois nourrir l'esprit par ce que tu entends.
Qu'est-ce que tu entends? Quand chez moi en comptant, on avait, après réflexion, on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont la malnutrition, qui souffrent de la malnutrition. La malnutrition, c'est quoi? C'est que tu manges mal. En général, ça atteint les enfants, mais les adultes, regardez, beaucoup de gens qui ouvrent les gros ventres comme ça, là, ils ont des gens qui mangent mal, c'est la malnutrition. Quand tu vois un papa avec un gros ventre comme ça, là, il mange tous les Nike dehors, Nike sales ou un peu non. Il boit les bières ici, Nike sales, bedou, tout mélangé. Et ça se dépose là. Ça, c'est plein de la malnutrition. Il y a les chrétiens qui ont la malnutrition spirituelle. Parce que, qu'est-ce que tu entends régulièrement? Ce que tu entends nourrit ton esprit. Il y a les chrétiens qui entendent des matos. Oh, lundi, finalement, je suis allé au pique-nique, finalement. Comme un être humain normal, finalement. Mais quand je suis arrivé, notre plage était prise en otage par un groupe de gens. On les a aperçus à distance. Et ils dansaient. J'entendais seulement le moral est bandé. Et quoi ça? Le quoi? Le moral bandé simplement. Yo, le moral est bandé. Oh! Et puis tu vois, les soeurs dansaient, ils descendaient. Et il y avait la musique, il y avait les bouteilles de vin rouge comme ça, là, les canettes de bière et tout, le moral. Et c'était chaud. J'ai dit que non, moi je ne peux pas me laver au milieu des gens. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il dit quoi? Quitter le milieu de. Bon, j'étais là, j'étais en train de réfléchir, on fait comment? On retourne. Quand j'ai fait l'erreur, non, rentre à la maison, c'était feu. Tout le monde dit, hey, what? Erreur. Ok, j'ai trouvé un endroit quand même calme. Mais ce qui m'a choqué, c'est quand les gens là partaient maintenant, quittaient, ils avaient des pancartes, comme c'était le lundi de Pâques. Hein? Ils sont allés fêter la Pâques à la plage. C'était les jeunes chrétiens de l'église catholique. Il y avait Saint-Jean-Paul, Saint-Jean-Paul. Et ils ont acheté le louange, ils avaient des pancartes. Hein? La pancarte. Et là, n'est-ce pas, non? Maintenant, ils ont commencé à acheter les louanges. Est-ce que vous voyez un peu les trucs? Yeah. Regardez, il ne faut pas dire qu'on est l'église catholique. Hein. Les chrétiens de l'église de Revieille font les mêmes choses. Sauf qu'eux, ils sont plus hypocrites. Ils savent bien se cacher. Est-ce que vous comprenez un peu? Yeah. Yes. Ça dit comment un groupe de chrétiens vont être à la plante de danser. Le moral est bandé. C'est quoi le chant? Chante bien pour le chant là. Le moral est bandé. Yo, le moral est bandé. Chante bien, n'aie pas peur. Quand tu étais là-bas là, au camp, on t'a forcé à chanter ça là-bas. Hey, les enfants de Dieu. Moi, il y a l'aspect des catholiques. Moi, il y a l'aspect des catholiques. Ce sont les enfants de Dieu, amen. La Bible est claire. Si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Amen. Maintenant, les doctrines, tout ça là, ils sont dedans. Dès que quelqu'un croit que Jésus-Christ est Seigneur et puis qu'il le confesse, voici les enfants de Dieu qui donnent le moral est bandé. Ça veut dire qu'ils sont ils sont enfants de Dieu, mais l'enfant de Dieu est mal nourri, souffre de la malnutrition. Toi qui es dans cette salle-là, quel est l'état de l'enfant de Dieu qui est à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il a un gros ventre comme ça, là, plein d'ascaris? Ou bien est-ce qu'il est mince parce qu'il ne mange pratiquement jamais? Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone que tu écoutes? Parce que l'enfant là est nourri par ce que tu as. Est-ce que vous comprenez? Naomi, tu comprends ça? L'enfant est nourri par ce que tu entends. Donc tu dois te rassurer que chaque jour tu aies donné la nourriture à cet enfant. Alléluia. Ce matin, qui a nourri l'enfant depuis ce matin? Qui l'a nourri ce matin? Qui a entendu une parole ce matin? Amen. Yes. Tu peux entendre, tu peux le nourrir par les yeux, en méditant. Amen. Yeah. Parce que voici les deux endroits où il est nourri. Par les yeux et par les oreilles. Donc il dit avec moi, je suis un esprit. Et l'esprit se nourrit par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient à moi par ce que j'entends.
Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxièmement, nous avons dit, pour ta croissance spirituelle, pour la croissance de l'homme intérieur, c'est quoi le deuxième point? Voilà le premier point. Le premier point, c'est que nous sommes esprit. Deuxièmement, tu es réellement, on appelle ça comment? Tu es saint. Hein? Tu es juste et saint. Tout chrétien doit comprendre qu'il est juste et saint. Notre justice et notre sainteté ne vient pas de nos œuvres. Ça vient de ce que nous avons été déclarés comment? Juste et saint. Donc ce n'est pas ta vie de jeûne qui te justifie. Ce n'est pas le nombre de versets que tu aurais connus qui te justifie. Alléluia. Tu es juste parce que le Seigneur t'a déclaré juste. Dis-moi, je suis juste de Dieu. Et je suis saint de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est important de le comprendre. C'est important d'accepter cet état de fait. Parce que dès que tu l'acceptes, à cet instant, tu peux commencer à te comporter. Parce que beaucoup n'essayent même pas de se comporter parce qu'ils n'ont pas cette révélation de qui ils sont. Ils sont saints et justes. Alléluia. Yeah. Parce qu'avant de commencer à fonctionner dans un endroit, il faut que tu sois conscient que tu appartiens à l'endroit. Amen. Moi, je ne peux pas porter une tenue de policier. Amen. Pourquoi? Je ne suis pas enrôlé dans la police. Ok? Je ne peux pas me retrouver dans les réunions des gendarmes. Pourquoi? Je ne suis pas enrôlé dans machin. Je ne peux pas commencer à chanter, avoir des comportements de gendarmes parce que je ne suis pas. Si aujourd'hui on me prend, même à l'âge où je suis là, une petite formation de 3 mois, tu vas me reconnaître. Tu ne peux pas me reconnaître. Tu ne peux me reconnaître. Alléluia. Parce que je vais m'adapter à l'environnement où on m'a dit tu es militaire désormais. Amen. Donc, le chrétien, tu dois comprendre que tu es juste et tu es saint. Donc, sur la base de ça, tu dois te comporter de la sorte. C'est pourquoi quand tu tombes, ne reste pas où tu es tombé, il faut te relever. Parce que tu es juste et saint. Alléluia. Ceux qui ont déjà été en brousse, comme moi, quand tu vas en brousse, tu ne mets pas une veste. Elles sont ensemble. Tu ne mets pas un tailleur. Tu mets des habits qui correspondent à la brousse. De sorte que, vu que tu es sale, quand tu plonges dans la boue, tu n'as pas le temps de regarder où la boue. Est-ce que tu fais ça quand tu vas en brousse? Oh la boue, non. Tu tombes dans la boue, tu te relèves, tu continues. Pourquoi? Parce que tu es déjà sale de toute façon. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas quand tu es bien habillé, que tu es en train d'aller en ville. Amen. Dès que tu te salis un peu, tu nettoies vite parce qu'il ne faut pas que tu arrives là-bas pour sale. Dès qu'il y a un danger d'une voiture qui va passer devant la flaque d'eau, qui va tomber dans la flaque, tu vas vite fuir l'eau. Pourquoi? Parce que tu dois te garder comment? Propre. Parce que tu sais que là tu es propre. Et surtout tu vas à un endroit où tu dois être propre. Jésus-Christ a dit, il vient chercher une église propre. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire que tous les jours tu dois faire attention à ne pas te salir. Dès que tu te salis, heureusement son sang n'a pas coagulé. Son sang est toujours puissant pour pouvoir enlever la tache. D'où l'importance de la repentance régulière. Quand tu tombes, relève-toi, repens-toi, avance. Parce qu'il doit le trouver le jour là comment? Propre. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dis moi, je suis saint. Jésus me trouvera saint. Je suis juste. Jésus me trouvera juste. Yes, c'est très important. Le deuxième point qu'on a dit, pour que l'homme intérieur grandisse, croisse, qui est un point aussi très important, nous avons dit que l'homme intérieur a une intelligence. Et cette intelligence doit faire quoi? Doit être renouvelée.
Après être de nouveau, vous devez croître. Pourquoi tout le monde en noir aujourd'hui comme ça là? Vous deux là, c'est un complot. Il y avait quoi le truc? On sommes mes vrais enfants quoi. Ils s'habillent comme moi. Mais on est en noir pourquoi? C'est pas simple. Non, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Après être de nouveau, l'homme intérieur, l'homme Kroutos, est un enfant nouveau-né qui doit croître. Amen. Ils sont ensemble. Donc, l'homme intérieur qui est un esprit, lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu nais de nouveau. Jésus-Christ a dit à Nicodème, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Or, nous savons que tout ce qui naît comme un bébé. Le seul qui est né grand, c'est Adam. Et Dieu a dit plus jamais, il fera naître quelqu'un grand. Parce qu'il a vu ce qui s'est passé avec l'autre. Tout ce qui naît sur la terre désormais, il est sous le processus légal de ceux qui viennent sur la terre. Amen. C'est pourquoi lui-même, quand il est venu dans ce monde, il s'est imposé ce programme de rentrer dans le ventre d'une femme, passer 6 mois, naître et subir la croissance normale. 9 mois de grossesse dans le ventre. Tu dis combien? C'est pas grave. Amen. Alléluia. Donc, si on dit que tu es né de nouveau, ça veut dire que l'esprit qui est né est un bébé, comme Jésus-Christ était bébé dans le berceau. Donc, le chrétien, quand tu viens à l'église, tu dois comprendre qu'il y a un nouveau-né à l'intérieur de toi qui doit grandir. Et il ne grandit pas. Il ne grandit pas du manioc. Il ne grandit pas de Simamboula ou de Ndomboula. Il ne grandit pas de ton travail séculier. Il ne grandit pas de l'école de mathématiques à l'école. Elles sont ensemble. Il ne grandit pas de Pythagore ou bien de Thalès ou de qui encore. Les citations de Thalès ne font pas grandir. Le livre du président Barack Obama ne le fait pas grandir. Amen. Il est enfant de Dieu et le seul qui le fait grandir, c'est Dieu. Et Dieu a donné sa nourriture qu'il appelle la Bible. Alléluia. La Bible écrite, la Bible écoutée, la Bible lue. Voici les éléments qui font grandir l'homme intérieur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas une option, lorsque tu es un nouveau-né, d'être régulièrement en contact avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une option que non, si tu veux. C'est pourquoi le christianisme est chaotique de nos jours. Je peux l'affirmer. Hein. Aujourd'hui, le christianisme, c'est un chaos total. En tout cas, des années 2000. Les chrétiens qui sont nés en 2000, à partir de 2015, là. Nous, encore 2009, c'est encore bon. Moi, je suis né en 2009. À partir de 2015. Hein? 2010. Genre, tu m'exclus un peu. Non, c'est vrai. Ça dit, quand tu regardes tous les nouveaux chrétiens, en fait, on ne sait pas si les gens sont vraiment nés de nouveau. Parce que ce que nous, on a goûté, c'était bizarre. La chose qui nous a attrapés, hein, le truc qui nous a attrapés là, c'était bizarre. C'est que vous verrez tous les gens de notre génération là, ce sont des gens enracinés en Christ. Regardez un peu toutes les personnes que je vous amène ici, que non, je vous dis que nous sommes mes amis en Christ. Regardez-les tous. Regardez le couple qui était là avec nous au séminaire. On était tous jeunes, même âge, on priait ensemble dans les salles comme ça là. Oh Seigneur, oh, visite-nous, oh Dieu, oh Dieu. Aujourd'hui, quand tu vois, les gens sont stables dans leur foyer, stables dans la société, stables dans l'œuvre de Dieu, stables. Qu'en est-il des gens qui sont nés de nouveau dans 2015? Ça dit, quand tu vois quelqu'un, comment quelqu'un, ça fait makata, ça fait 5 ans que tu es en Christ, tu ne sais pas lire un verset biblique. Il y en a comme ça. Chez nous là, à notre époque, c'était un challenge. On se faisait la concurrence de qui a plus de versets, qui a mémorisé plus de versets. Tu vas voir. J'ai rencontré une chrétienne
Je ne vous dirai pas où, mais quelque part. J'étais en train d'enseigner. J'ai dit non, s'il te plaît, ouvre-moi un Corinthien. Un Corinthien. La sœur, elle va fuir dans Genèse. J'ai dit non, j'ai compris qu'on ne le connaît pas. J'ai dit ok, mais attention, ça fait au moins 10 ans qu'elle est en Christ, dans l'église. Et puis, quand il est dans l'église, elle tremble. Je vois. J'entends, j'entends. J'ai dit que waouh, c'est un bon élément, mon Dieu, elle voit, elle entend. Ça, c'est très bien ça. Montre-moi un Corinthien, Genèse. Après, s'il te plaît, va regarder. Même la table des matières, elle ne sait pas c'est quoi. Elle ne sait pas qu'il y a une table de matière qui existe dans la Bible. Donc, il faut lui montrer où, il faut lui expliquer que non, la Bible, il y a le nouveau et l'ancien. Même ça, elle ne connaissait pas. Quand elle est arrivée à la maison, elle a fait un témoignage à l'église, pour le culte. J'ai découvert que c'est vrai ce que le pasteur a dit. Il y a vraiment le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Oh non, hé Jésus. J'ai compris, ok. Il faut enseigner sur la Bible. Yes. C'est-à-dire, nos églises, c'est notre faute, nous les pasteurs, amen. Parce qu'on veut être les stars. Vous voyez un peu, non? On veut être les stars qui viennent partager les grandes révélations. C'est-à-dire, ça devient trop basique de venir apprendre aux gens où est-ce qu'on lit la Bible, où est-ce qu'on trouve Genèse. Ça devient trop basique. On veut maintenant être vu sur Facebook, partager les grandes révélations. Faisant le vent, tout le monde tombe. Qui a remarqué ça? Oui, c'est ça. C'est notre faute. Et Dieu va nous demander des comptes. Oui, c'est vrai. Dieu va nous demander des comptes. Parce qu'on n'a pas la patience. Parce que la vérité aussi est que les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils arrivent dans une église comme ça, là, ils disent qu'il n'y a pas la puissance ici, là. Il n'y a pas la puissance. On doit souffler sur moi. C'est quoi ça? On me demande d'aller lire Genèse, d'aller apprendre à lire un verset, 2 versets. Vous voyez un peu, non? Donc les torts sont partagés aussi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut être un vrai chrétien? Qui veut être un vrai chrétien? Yeah. Donc, tu dois comprendre que si tu dois faire grandir ton homme intérieur, il faut comprendre qu'il est... Moi, l'âge que mon homme intérieur a, je ne sais pas, lui, il n'est pas encore mature. Je sens ça. Qu'il est toujours en train de grandir dans les connaissances des choses du Seigneur. C'est pourquoi je n'hésite pas régulièrement à écouter toujours quelque chose. À écouter quelque chose. À lire quelque chose. À lire un livre. À lire. Parce qu'il sait que le gars là, regardez, lui, il n'a pas un âge où il va dire qu'il va mourir. Il est illimité. Il grandit de gloire en gloire. Il ne s'arrête jamais de grandir. Alléluia. Ce que je dis même là, vous savez, regardez, l'objectif c'est que à partir de maintenant, tu réalises que tu as lu la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand ils viennent écouter un message, quand ils rentrent à la maison, ils ferment les Bibles et les cahiers, ils allument la télévision. Ou ils vont sur TikTok. Comment ils disent scroller, bien scanner. On s'en fout. C'est pas dans la Bible, donc scroller. Mais les chrétiens de notre époque, mon frère, les chrétiens de notre époque, lorsqu'on rentrait à la maison, on s'asseyait et on relisait. Et on priait sur ce qu'on a dit à l'église. On va appliquer. Mais les chrétiens aujourd'hui, dès qu'on arrive à la maison, bang, bang, allez, scroller. On s'en fout. Non, nous on avait autre chose qui nous dérangeait. Chaque génération, il n'y a aucune excuse. Chaque génération, et vous, regardez, nous on n'est pas TikTok, c'est vrai, mais on n'avait pas aussi des très bons enseignants comme aujourd'hui. Nos pasteurs n'étaient pas très instruits. Ils venaient juste crier, papa, un peu non. Et puis ils arrêtaient là, ils n'étaient pas très instruits. Aujourd'hui, vous avez des très bons enseignants. Qui parlent bien français. À l'époque, nos pasteurs parlaient bien français. Amen. Donc chacun a sa truc. Donc il n'y aura pas une... Oh Dieu, notre génération, c'était quand même un peu compliqué. Il n'y avait pas TikTok. Amen. Yes. Donc, chrétien Foursquare, s'il te plaît, Naomi, en rentrant à la maison, change. C'est ça l'objectif. Je commence à lire. Commence à lire, il n'est jamais trop tard. Assieds-toi, prends une décision. Ok, je commence à lire Genèse. Mon fils a commencé à lire Genèse. Il m'a dit qu'il est dans Genèse chapitre 25 déjà. Il dit, ok, petit, c'est ça. Un chrétien lit la Bible. Et nous disons que, premièrement, tu es juste. Deuxièmement, vu que tu es né de nouveau, tu dois grandir. Oh non, non. En fait, je sens que ça ne passe même pas quoi. Ça dit, je ne sais pas.
Les gens sont de penser à ce qu'ils vont faire demain déjà, au fait que j'ai rendez-vous avec qui demain et puis eh Seigneur. Je pense que la meilleure église sont les enfants. Hein. Merci. Les vieux là, il faut que je vous abandonne. Parce que là, en fait, je sens juste que non, ça dit c'est un gong, comment on dit enfant, un gong, c'est un gong, ça va être une dong, ça, et puis ça retourne comme ça, bam. Ah, ou bien c'est nous qui devons passer l'onction pour vous faire comprendre les choses. Hein. Peut-être aussi. Hein. Yeah, peut-être. Un Rosia. Tu as lu quel verset aujourd'hui? Rien. Tu as lu quelle Bible aujourd'hui? Exode chapitre combien? C'est que tu as lu, on parle de quoi? Moïse qui part vers Pharaon, demanda à ce que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte. 12. Ok, d'accord. Oui. Là, c'est la Pâque, c'est ça? Madame, ça vous venez vous asseoir ou suivez le culte ou vous restez là-bas en paix. C'est bon? Tu as lu quoi? Secrétaire du pasteur. Elle n'a lu aucun verset aujourd'hui. Non, j'ai lu plusieurs versets pour ma prière d'ouverture. Pour ta prière d'ouverture. Parce que tu étais programmé aujourd'hui. Amen. Non, si tu as lu qu'aujourd'hui. Elle a lu le manioc. Comment on fait pour faire le manioc? Moi, attacher le manioc. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est grave? Amen. Que Dieu nous aide. Waouh. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés, quoi? Le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez. On grandit par qui? Par quoi? Par le lait pur de la parole de Dieu. Un chrétien qui n'a pas de vie de méditation ne va jamais grandir. Tu seras juste assis à l'église, à la moindre tentation, tu vas tomber. Tentation de toutes sortes. Hein. Il y a deux formes de tentation. Il y a la tentation de la chair et la tentation de Satan. Satan tente les gens, mais il y a aussi la chair, les désirs naturels. Et quand tu succombes à la tentation de Satan, c'est l'envoûtement. C'est un démon qui rentre en toi. Est-ce que c'est ensemble? Bien. Mais quand c'est une tentation de la chair, bon, c'est la chair. Mais quand c'est Satan qui t'a tenté et que tu as succombé, c'est une porte que tu as ouverte, pam! Heureusement que Jésus-Christ n'a pas laissé, Satan n'a pas réussi. Satan a tenté Jésus, n'est-ce pas non? Yeah. Satan a tenté Jésus, mais il n'a pas. Pendant sûrement tout son ministère, c'était juste des tentations de la chair. Après, il a dit, ok, maintenant c'est fini. Rempli du Saint-Esprit, il fut conduit où? Dans le désert. Pour faire quoi? Pour être tenté par qui? Par Satan, le diable. Donc, il y a des tentations qui viennent par la chair naturelle, mais il y a d'autres qui viennent par Satan lui-même. Il se met devant toi. Mais dès que tu tombes devant lui, c'est-à-dire, avant, tu tombais, tu te relevais, c'était ok. Oh, pardonne-moi Seigneur, après tu passes. Tu tombes, tu te reviens, ok, pardonne-moi Seigneur. Tomber là, c'est pas seulement le sexe. Hein. Il y a aussi le mensonge, le vol, les murmures, l'orgueil. Hein. Beaucoup de tentations que vous connaissez là. Mais il y a une là, quand tu es tombé là, c'est-à-dire, toi-même tu sens que tu as du mal à te lever. Tu n'arrives plus à te lever. Ça, c'était la tentation de Satan. Donc, dis à ton voisin, ça, il doit grandir. Pardon, permettez-moi de faire ce résumé, ce rappel, pour qu'on revienne sur la pensée de l'année. Donc, tu dois comprendre cela. Troisièmement ou quatrièmement, après être né de nouveau, votre intelligence demeure la même. Elle doit être renouvelée. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que ton système de pensée n'est pas né de nouveau. Même quand tu es chrétien. Le fait de prier en langue ne change pas ta façon de penser. Donc de façon intentionnelle, tu dois travailler à renouveler ta façon de penser, à renouveler ton intelligence. L'intelligence c'est quoi? L'intelligence c'est ce qui te permet d'interpréter les événements de la vie, d'analyser les situations auxquelles tu fais face. Il y a une situation qui est là, il y a un événement qui est là, la façon dont tu interprètes, tu réfléchis pour comprendre ce qui se passe. C'est ça ton intelligence. Amen.
Elles sont ensemble. Donc, si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu verras que ton intelligence va t'amener à produire les solutions du monde. Pourquoi? Parce que tu es né dans ce monde. Amen. Vu que ton intelligence appuie sur les informations que tu as, pour ne pas dire ta connaissance, c'est ce que tu connais de la vie, ce que tu connais du mariage, ce que tu connais du foyer, ce que tu connais des relations entre frères et sœurs, ce que tu connais de l'église, ce que tu connais de la vie qu'on appelle la connaissance, ce que tu connais. Donc, quand tu es devant un événement, quand tu réfléchis, l'intelligence appuie sur ce que tu connais. Donc, ton analyse va tourner seulement autour de tes informations, pas au-delà. Or, jusqu'à présent, tu connais seulement, en tant que femme, lorsque tu es pour les gens qui pour le foyer, quand tu es dans un foyer où l'homme ne rentre pas le soir, où l'homme rentre après minuit, et tu sens que non, il y a une rivale dehors, le monde t'explique qu'il faut faire un truc. Il faut te laver avec des feuilles. Il faut te purger avec des feuilles. Comme ça, quand il y a des rapports sexuels avec l'homme, il est envoûté. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans les foyers qui sont envoûtés? Vous savez ça? Oh, vous êtes africains, vous. Surtout les Michogo, vous aimez beaucoup envoûter les hommes. Les côtins. Beaucoup d'hommes sont envoûtés dans les foyers. On appelle ça qu'on lui a donné quoi? Le cœur du chien. On a fait manger le cœur du chien. Il y a des femmes qui vont se laver le sexe avec des feuilles. Pour que quand l'homme pénètre le sexe là, il devient envoûté. Ou bien, là il n'y a que les adultes. Moi je n'ai pas peur de vous. Amen. Elles sont ensemble. On donne les feuilles, il va travailler et puis on met ça là-bas. Dès qu'il va rentrer, boum, un esprit. Attends, quand tu fais ça là et qu'il devient envoûté, tu vois c'est simple. C'est un démon qui est en toi qu'on t'a donné toi premièrement. Donc quand tu as une copine, une tante qui t'explique comment on fait pour garder un homme, hein, et que tu es devant une situation avec un gars et que ça, tu sens le gars t'échappe, ton intelligence va aller appuyer sur l'information que tu as comment faire pour garder un homme. Elles sont ensemble. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit non, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement. Donc, l'une des choses qui transforme, qui amène ta croissance, c'est lorsque ton intelligence est renouvelée. Tu sais, nous en compte on dit mindset, c'est ça? C'est ça. Hein? Mindset. Chez nous en compte on dit mindset. 7. On s'en fout. En compte on dit mindset. Ici vous dites mentality. Nous on dit pas mentalité chez nous. Mindset. Your mindset. C'est comme ça là. Mindset. Tu ne fais pas mindset. Hein? Il faut changer. Sinon, un événement va t'arriver. Boum! Tes réflexions vont s'appuyer sur ce que tu connais. Oh! Dans Isaïe 58, je pense. 55. Le Seigneur va dire non, vos pensées. Ça dit, autrement dit, qui dit pensée, ça veut dire connaissance et intelligence. Ça veut dire les deux mélangés. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Autrement dit, ce que vous connaissez des choses, les informations que vous avez, ce n'est pas ce que moi j'ai. Mais aussi, le ciel est éloigné de la terre. De même, mes pensées sont quoi? Ça veut dire quoi? Ce que moi je connais là, c'est trop higher. Mais ma connaissance, ce n'est pas les petites connaissances que vous avez. Donc mieux vous pliez, mieux vous renouvelez, vous adoptez, hein? Vous alignez votre intelligence à mes informations. Donc si l'homme intérieur doit grandir, tu dois l'amener à faire quoi? Tu dois l'amener à renouveler ton intelligence. Alléluia. Yes. Tu verras que quand tu seras devant un événement, une situation, trouble, un choc, un drame, hein, ça t'arrive, boum, tu es là, oh. Et quand tu vas fermer les yeux, tu vas
tu vas voir. Tu vas voir une seule personne. Tu connais qui tu vas voir? Hein? Tu connais qui tu vas voir? Tu vas voir Anne dans un temps en train de prier. Hein? Tu vas voir Pierre. On menace de les tuer. Tu le vois en train de prier. Amen. C'est-à-dire, ton intelligence va te renvoyer sur les choses de Dieu. Comme les solutions. Comment les gens qui ont suivi Dieu ont trouvé des solutions devant les problèmes. Pas comment ta tante a fait pour bloquer son gars. Elles sont ensemble. Yeah. On va te renvoyer dans le temple. On va te renvoyer. Tu vas voir Zacharie, un vieux qui était stérile, marié, sans enfant. Mais malgré ça, il continue à servir le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, il était tiré au sort. C'est le jour où il a rencontré l'ange. Pour lui dire que non, aujourd'hui il sera enceinte. L'enfant s'appellera Jean-Baptiste. Malgré l'âge avancé. Tu verras que tu n'auras pas besoin d'aller faire laver le corps chez un ganga pour ta stérilité. Tu comprendras que quelqu'un a visité un couple qui était avancé en âge, ménopausé. Ils ont reçu la vie de 3 personnes, l'hospitalité. Et après cette rencontre, cette visite, ils ont entendu que l'année prochaine, à la même époque, Isaac naîtra. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que tu verras que à chaque fois, tu vas avoir les comportements différents à chaque fois, basés sur ton intelligence. Et c'est ça là, à chaque fois que tu es devant une épreuve, tu réagis comme un enfant de Dieu. Pouf, tu as grandi. Pouf, tu as grandi. Pouf, tu as grandi. Pouf, tu as grandi. Devant le feu, pouf. Parce que lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée et que tu es devant l'épreuve, hein, on dit quoi, épreuve, non? On dit quoi, épreuve? Un examen. Ça veut dire que l'examen détermine si tu passes en classe supérieure ou pas. Amen. Beaucoup de chrétiens redoublent. Dès qu'il y a la tentation, dès qu'il y a un petit feu, une petite situation, broup, il se comporte, il réagit comme au village. Broup, Dieu dit qu'il a échoué. Reviens l'année prochaine. Broup, échoué. Essayez encore. Essayez encore. Elles sont ensemble. Elles sont ensemble. Beaucoup d'entre vous êtes des bons échoués depuis. Depuis, tu devais être une femme de Dieu. Depuis, tu devais être à un endroit. Depuis, tu devais être à un niveau avec le Seigneur. Mais tu as beaucoup échoué. Recalé. Tu es ton voyage jusqu'à quand? Depuis là, tu nous chauffes les chaises. C'est toi qui devais être en train de diriger en comptant. Tu es là en train de chauffer les chaises. On aussi fait les contemporains. Et puis, c'est moi qui prêche, c'est pas toi. Amen. Un Naomi. Depuis, quelque chose est passé. Naomi avait le feu. Après, je ne sais pas si c'est passé. Les esprits l'ont appelé au village. Viens. Et l'ont ensorcelé. Viens. Et quand j'ai vu. The mindset. Change your mindset. Et tu verras, tu vas grandir spirituellement. Et encore on revient, le mindset ne vient que par la méditation. Amen. Parce que plus tu vas méditer ça veut dire que tu engages ta réflexion à ce que Dieu dit. Ça veut dire que Dieu va venir corriger ton mindset. Amen. Yeah. Mais quand tu réfléchis sur les choses du monde, genre comment Cristiano a fait pour avoir le ballon d'or. Genre toi, tu réfléchis et il a fait. Mais attends, comment quand tu réfléchis comme ça, c'est ça de produire quoi? Tu vas devenir quoi? Un chroniqueur de football? Amen. Il y a des chrétiens, ils sont très intelligents pour les choses comme ça. Mais ils ne connaissent rien de la Bible. Comment tu es chrétien, tu ne connais rien de la Bible? Non, ça m'énerve même quoi, je ne comprends pas. Comment tu es chrétien, tu ne connais rien de la Bible? Et je sais n'avais passé, les gens sont dans la salle, les gens là sont dans la salle. Alléluia. Alléluia. Oh, vous ne dites pas amen ou quoi? Dis, je suis saint et juste. Je suis né bébé, je dois croître. Mon intelligence doit être renouvelée. Après être de nouveau, 5e point que nous partageons pour l'homme intérieur qui doit grandir.
Votre corps demeure le même. Vous devez la sujettir. Hein? Il n'y a pas de croissance de l'homme intérieur sans l'assujettissement de la chair et ses désirs. Dites au voisin, la chair et les désirs. Oh, la chair et les désirs. Ça dit quand c'est comme ça, ça dit, tu ne connais plus les versets bibliques. Hein? Un jour, un policier m'a énervé, je sentais que non, là, aucun verset ne peut me bloquer. Non, là, aucun verset biblique ne peut me bloquer. Parce que là, il faut que je dise mes 4 vérités. Genre les versets sur que non, la maîtrise de soi, la patience. Je dis non, ça là, pardon, on verra ça après. On va ramener ça après. Là, ça chauffe. Alléluia. Mais si à chaque fois tu dois exécuter les désirs de la chair, tu ne vas jamais grandir spirituellement. Tu dois comprendre qu'il y a un combat qui doit s'exercer. La chair naturelle même veut, même si tu es divin bishop, la chair, elle ne va jamais se convertir. Dis voisin, oh, la chair, oh, elle est la même hier, aujourd'hui. Amen. Elle ne va jamais se convertir, sauf quand tu vas mourir. La chair est un peu comme le sida. Hein? Pour que le sida meure, il faut que tu meurs. Pour que la chair meure, c'est quand tu meurs. Elle meurt. La chair, elle ne va jamais se convertir. Amen. Donc c'est pourquoi tu dois prendre conscience que il faut toujours la sujetir. C'est un monde jusqu'à ta tête comme ça chauffe. Ça qui tourne. Tu veux doser le coup de tête. Tu veux doser. Tu dis non, je t'assujettis. Amen. Dis à ton voisin, assujettis là-haut. Surtout quand tu es jeune, les jeunes. Encore les vieux plus, dès que tu arrives à partir de... Pour les hommes à partir de 50 ans. Hein? Pour les femmes à partir de 40 ans, la pression commence à diminuer. Hein? Donc, le vieux ne veut pas te comparer aux jeunes. Toi, tu es en train de mourir déjà. Tu vois, non? Mais le jeune, la passion encore là, c'est feu. C'est pourquoi c'est un plus grand sacrifice de donner sa vie au Seigneur quand on est jeune que quand on est vieux. Parce que tu es vraiment vivant. Tu es vraiment bouillant. Mais c'est là où tu t'offres en sacrifice. C'est là où ton sacrifice est puissant. Et quand tu viens au Seigneur, tu as 45 ans. Il dit ok, d'accord, il est sauvé. Bon, on le gère comme ça. Mais quand tu viens, tu as 20 ans, 15 ans, 13 ans, 12 ans, 25 ans. Tu es. C'est là où Dieu dit waouh, il prend plaisir à toi. Dis voisin, il faut l'assujettir. Alléluia. Yes. Tu seras tenté. Être tenté n'est pas le péché. La tentation peut être là. Et je me rappelle mon épouse, quand on était fiancés, on est souvent tentés. Ça on se regarde comme ça là. On le fait. Non, on le fait pas. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un dernier truc qui, non, c'est bon, on ne le fait pas. Tu m'entends encore. Mais moi, ce qui n'était pas juste, hein, moi je supportais. Et quand on était mariés, là, j'ai encore fait prolongation. Prolongation encore 1 semaine, 10 jours pratiquement. En tout cas, Dieu sera notre juge au ciel. Donc, lorsqu'on parle d'assujettir, c'est astreindre, obliger à faire une chose qu'elle ne fait pas habituellement. Ta chair n'est pas habituée à être dans un lieu, au temple, chaque semaine. L'assujettir, c'est de l'amener au temple chaque semaine. Elle n'est pas été habituée à être là assise pendant des heures à écouter la parole de Dieu. L'assujettir, c'est l'obliger à être là et écouter et apprécier la parole de Dieu. Elle avait été obligée à rester des années sans toucher, pour nous les hommes, une femme. J'ai entendu un témoignage aujourd'hui d'une soeur qui m'a dit non. Le gars lui a dit non, lui ne peut pas rester sans damer. C'est un monsieur. Il ne peut pas rester sans damer, il doit damer. Mais tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien, mais
J'ai dit, mais la soeur, pourquoi vous les chrétiens, vous êtes aussi bizarres comme ça? Comment? Je te demande s'il est chrétien. Tu me dis, oui, il est chrétien quand même et tout. Mais comment un chrétien te dit, il ne peut pas aller sans damer, et tu dis qu'il est chrétien? Hein? Il ne peut pas rester sans damer. Elles sont ensemble? Oh non, oui, il n'est pas chrétien. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, prio. Parce que regardez, Jésus est venu pour mourir pour les pécheurs. Le pécheur, c'est celui qui vit dans le péché. Amen. C'est-à-dire, le péché, damer n'est pas un problème pour lui. Et il croit, je crois en Dieu, oh oui, oh Dieu, mais il dame. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un petit truc, en fait, de culpabilité, quelque chose. Tu vois un peu, non? La culpabilité, la présence de la culpabilité, c'est un signe que tu es né de nouveau. Quand il n'y a pas de culpabilité, c'est qu'il n'y a pas encore la conscience là. Tu n'es pas encore né de nouveau. Lorsque le péché là, tu vis à l'intérieur régulièrement, il n'y a pas encore la culpabilité. Tu n'es pas encore né de nouveau. Elles sont ensemble. Si tu es dans la salle, que c'est ton cas, tu es dans le péché, tu n'as pas encore ça. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Jésus qui se revient, tu peux être à l'église toute ta vie alors que tu n'as jamais été chrétien. C'est juste que tu apprécies juste, j'aime bien écouter sa voix là quand il parle. C'est juste ça. Oh non, c'est une belle salle et puis il y a la clim. Toi, c'était juste ça là. Est-ce que vous comprenez? Mais en fait, tu n'es jamais né d'esprit. Elles sont ensemble. C'est pourquoi ça doit te... Quand tu as fini de faire, amen, il faut te culpabiliser. Débrouille-toi à trouver ça. Quand tu as fini de faire, non, cherche la culpabilité. S'il n'y a pas, ou bien ce soir, va tester d'abord, va faire d'abord, tu vois, non. Tu fais un petit check. Est-ce que ça te dit rien ou bien ça te dérange quand même un peu? Alléluia! Maintenant, si tu tombes dans le sida, tu peux... Ben, c'est ça, arrive. Voilà. Elles sont ensemble. Là, on parle des choses pour devenir grandir spirituellement. Je préfère parler comme ça là que de faire faya. Amen. Nous sommes là pour l'éternité. Oh yes. Nous sommes là pour l'éternité d'abord. Donc, assujetti, c'est bloqué, attacher une chose à une personne. Attaché. Tu l'immobilises. Tu ne bouges pas. Tu restes là. Donc, tu dois comprendre que si tu veux faire grandir l'homme intérieur, tu dois attacher la chair. Mais je traite durement mon corps. C'est que l'apôtre Paul a déclaré. Je le tiens assujetti. Alléluia. Dans la version parole vivante, il dit ceci. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de la réduire à ma merci. Je le maîtrise et le maintien asservi. Ensuite, nous avons dit ceci. On est tu dans les rappels. Mon Dieu. Et c'est important de faire des rappels là. C'est important. Hein? Je sens que mon message aujourd'hui là ne passera même pas. Et on a dit, si tu dois grandir par l'homme intérieur, qu'on appelle l'homme kryptos, tu dois comprendre qu'une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez changer des amis. Vous devez changer quoi? Des amis. Les amis. Je dis bien amis. Je dis bien amis. Les gens que tu fréquentes. Les gens qui font un avec toi. Les gens avec qui tu communies. Les gens avec qui tu partages. Tu partages. Et ces amitiés-là sont aussi même souvent chrétiennes. Elles sont ensemble. Parce qu'il y a certains chrétiens dans l'église qu'il ne faut pas fréquenter. Ils ont déjà adopté un genre de christianisme. Ils risquent de te contaminer ça. Quand vous devenez amis. Amen, si vous comprenez ça. Ils ont sombré dans la religiosité. Dans un type de religiosité.
Si vous communiez avec eux, hein, malgré vos bonnes moralités, vous allez, la Bible dit quoi? Que les mauvaises compagnies font quoi? Corrompre. Corrompre, c'est quoi en français? Corrompre. C'est quoi corrompre en français? Je sais que tout le monde connaît. Prends un peu au dictionnaire. Corrompre, c'est quoi? Tout le monde connaît la définition, je sais. Vite, un dictionnaire rapidement. Corrompre. Nous sommes au cul d'enseignement. Vite. Est-ce que je peux vous demander 30 minutes, s'il vous plaît? Église de charbonnage? Non, on vote. Combien veulent? Donnez-moi 30 minutes. Non, s'il y a moins de personnes main levée, je te demande. Combien? Non, c'est sans rancune. Si tu veux pas aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un pasteur fair play. Combien peut m'accorder 30 minutes? Monsieur, n'hésite pas à partir, toi tu dois rentrer. Hein? Combien peuvent me donner 30 minutes? Vous allez finir à 19h30. On les amène comme ça là. Ok, la majorité. Ok. Oui, corrompre. Qui a trouvé? Oui, vas-y, corrompre c'est quoi? Corrompre, c'est gâter, altérer, changer en mal. Changer, vous voyez maintenant? Je vais la dernière définition. Changer en mal. Les mauvaises compagnies te changent en mal. Ça veut dire qu'avant tu étais bien. Mais depuis que tu le fréquentes, depuis que tu la fréquentes, ça te change en mal. Avant, tu avais un bon comportement, une bonne attitude, de bonnes pensées. Hein? Mais depuis que tu fréquentes ce groupe d'amis, ça te change en mal. C'est pourquoi si tu dois grandir, continuer à grandir spirituellement, il y a un genre d'amitié dont il faut se séparer. Laissons d'abord les païens, amen. Même dans l'église, en même chrétien. Amen. Dimanche, on nous a parlé du vieux prophète. Hein? Qui se rappelle du vieux prophète? On nous a prêché dessus. Le vieux prophète, vous avez vu, non, c'est un vieux prophète. Oh. C'est-à-dire, quand tu es un nouveau chrétien, tu arrives, non, qu'il y a un vieux prophète, tu as du respect, waouh! Mais c'est un vieux prophète maudit. Tu vois un peu, non? C'est un vieux prophète maudit. Donc, du coup, dès que tu vas aller te lier, le vieux prophète va te tromper. Et il va te changer comment? En mal. Et tu vas mourir. Hein? Et lui, il vient parce qu'il a déjà un truc. Il a un cassé. Il sait déjà comment faire pour survivre dans l'hypocrisie. Toi, tu ne connais pas faire l'hypocrisie. Lui s'est développé, il a muté. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, pendant que en fait, le but, c'est que pendant que je parle là, regarde tes amitiés. C'est ça le but. Ça dit, pense à tes amitiés là. Déjà, d'abord dans l'église, c'est à Foursquare. Qui tu sens qu'on c'est un chrétien bizarre et puis tu coupes déjà l'amitié. Fréquentation. Quand vous sortez, il ne t'est pas laissé go. Hein? Il ne t'est pas de son gars. Ou bien elle ne t'est pas de son gars. Quand un chrétien ne t'est pas de son gars, tu ne peux pas être ami avec la chrétienne là. Est-ce qu'il y a la chrétienne dans la salle, mon Dieu? J'ai dit chrétienne, non. Quand une chrétienne te parle de son gars, est-ce que vous comprenez, non? Tu ne peux pas être ami avec cette chrétienne. C'est une sœur dans l'église, il n'y a pas de problème, amen. Mais quand on parle d'amitié là, tu ne peux pas fréquenter cette chrétienne. À un moment donné, elle va te changer en mal. C'est ce que la Bible dit. C'est quoi en mal? Elle va forcément t'amener à être comme elle. Il n'y aura plus de problème pour toi aussi d'avoir aussi un gars. Alors le pasteur n'est jamais au courant. Le pasteur ne sait pas où. Après, quand il y aura des problèmes, le pasteur va appeler, le pasteur vient prier pour moi. Je suis à l'hôpital là, il y a une opération. Moyo. Le pasteur viendra prier. Oh Seigneur, Guidio. Le pasteur viendra prier toujours. Toujours. Mais main blanche. Main blanche. Dis donc, dis à ton voisin, change d'amis, s'il te plaît. D'autres même sont plus graves. Ils ont mis les amis païens. Ça dit tu es chrétien, mais tu as les... Je ne parle pas de collègues du travail. Je ne parle pas de condisciples de classe. Vous voyez un peu, non? Condisciples de classe, vous travaillez ensemble, vous travaillez un devoir ensemble, vous discutez ensemble. Vous discutez par rapport au devoir. Vous voyez un peu, non? Ce n'est pas le problème. Après travailler, vous mangez un sandwich ensemble, no problème. Est-ce que vous comprenez ça, non? Ça dit vous n'avez pas des sujets de discussion privée et personnelle. C'est ça un ami. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu partages ton intimité. Mais le collègue, ça c'est limité au travail. Hein? C'est la pause, vous prenez un café ensemble, d'accord? Vous prenez un sandwich ensemble, et puis vous pouvez marcher ensemble. Vraiment, c'est comme aujourd'hui. Ah, moi, le chef, vraiment. Ah, le chef était gentil aujourd'hui. Hein? Ah, là, laisse ça, c'est sûr que là, il fait la politique. Ah bon, hein, c'est-à-dire, vos discussions s'arrêtent
là. Amen. Mais les amis, il y a des gens qui ont les amis païens. Ton ami, c'est une païenne. C'est elle, ta copine. Ta CP, elle est païenne, elle gère 4 gardes. Ils sont ensemble. Elle gère 4 copains. C'est elle, ta combi. C'est une bonne grande. Donc quand tu finis le souvent quand tu es à l'église ici là, oh la grande tu es où? Ah, on est ici là, on t'attend. Ok la grande, je finis le culte et puis je viens. Si tu continues comme ça, tu ne vas jamais grandir spirituellement. Jamais. Parce que quand tu as fini d'entendre là, dès que tu vas retrouver tes amis, tout ce que tu as entendu là disparaît, tombe. Tu reviens au même niveau qu'eux. Parce que tu verras que là-bas, tu as intérêt à ne pas être trop spirituel. Tu es obligé de te fondre à leur niveau pour parler au même langage. Eux, ils parlent de quoi? Ils parlent des choses de leur monde. Amen. Ils se moquent des gens, ils parlent des exploits, des expériences qu'ils ont avec les hommes, des expériences qu'ils ont avec la vie, comment il a rencontré telle personne, comment telle personne l'a dragué, comment tel est mignon, oh il est grand, oh il est beau, oh non laisse-les pocher, oh non, oh il est beau mais il est poché, oh mais il fait comment, oh il fait bien, oh il dit, oh il fait comme ça. Oh. C'est ça la décision, non? Ou bien, vous me regardez bizarre quoi? Moi je parle des sujets de discussion dans lesquels tu vas aller te plonger. Et là quand tu sors de là, la foi vient de ce qu'on entend. L'enfant de Dieu, tu lui as donné une mauvaise nourriture, tu vas le tuer. Et là, il aura la malnutrition. Donc, il faut changer de quoi? D'amis, si tu veux grandir comment? Spirituellement. Alléluia. Normalement, pendant qu'on parle là, tu dois être en train de regarder qui tu vas bloquer ce soir. Quel ami tu dois bloquer ce soir. Une fois que vous êtes né de nouveau, acceptez le fait que vous êtes mis à part pour devenir une personne spéciale ayant une vie spéciale. Dis voisin, tu es une personne spéciale, mon Dieu. Chez moi, en comptant, on crie ça bien là-bas, en comptant, on crie. Dis voisin, tu es une personne spéciale. Alléluia. Yes. Yeah. Beaucoup de personnes ne veulent pas être spéciales parce que être spécial te rend différent des autres. Amen. Donc du coup, tu es obligé de ne pas trop faire certaines choses parce que ce qui te rend spécial, c'est que tu fais ce que les autres ne font pas. Et quand tu es un chrétien, ce qui te rend spécial au milieu de tes condisciples de classe, c'est que toi, à l'école, tu lis, quand c'est la pause, tu es en train de lire la Bible. Eux, ils ne lisent pas la Bible. C'est quelque chose de bizarre déjà. N'est-ce pas, non? Quand tu travailles à la pause, toi, tu te mets dans ton coin, tu es en train d'écouter une prédication. Eux, ils n'écoutent pas. C'est ça, tu es déjà spécial. Pendant que tout le monde est en train de manger comme ça, on dit, oh, mange. Non, non, je mange aujourd'hui. Pourquoi? Non, je suis en jeûne. C'est là, c'est déjà, tu vois un peu, non? Et là, du coup, tu t'exclus de certains groupes. Vu que les gens veulent être avec tout le monde, être appréciés par tout le monde, c'est pourquoi ils ne font pas trop les choses. Ils ne font pas trop la prière. Il y a même les chrétiens qui ont peur de trop prier. Quand ils prient trop, ils entendent la voix de Dieu. Et puis ils ne veulent pas trop, hein. Donc ils peuvent rester moyens. Parce que trop prier te rend spécial. Trop lire la Bible te rend spécial. Trop jeûner te rend spécial. Trop venir à l'église. Est-ce que tu comprends, non? Yeah. Quand les parents, sur 7 jours, elle est où? Elle est à l'église une fois. Oh. Elle est où? Elle est à l'église 2 fois. Oh. Elle est où? Elle est à l'église 3 fois. Oh. Mais c'est à l'église, toi, elle a fait l'église maintenant. Donc, vu qu'on ne doit pas même te parler, tu dois être confondu à tout le monde, tu ne feras pas toute l'église. Parce que tu dois être confondu à tout le monde. Alléluia. Yeah. Mais la vérité, c'est que si tu dois grandir spirituellement, tu dois accepter que Dieu t'a fait spécial. On a été mis à part, sanctifié pour l'éternel. Tu dois accepter ça. Si tu n'acceptes pas que tu es spécial, tu feras tout à moitié. Tu feras tout un peu. Tu ne seras pas trop sérieux avec toutes les sanctifications là. Tu vois un peu, non? Si tu fais trop la sanctification, alors que tes amis, tu vois un peu, non? Donc tu feras juste un peu. Pour ne pas être trop différent d'eux.
Mais quand Dieu t'a appelé pour être spécial. Et c'est une bonne chose, une grande chose d'être mis à part pour Dieu. Alléluia. Dieu t'a appelé pour être différent, mon frère. Dieu t'a appelé pour être différent. Depuis, Dieu appelle toujours un groupe de personnes et il les met à part. Il fait de toi un prototype pour ta famille. Ta croissance spirituelle dépend de cette acceptation. Accepte que tu es spécial. Ce soir, accepte-le. Accepte-le, tu es spécial, mis à part pour Dieu. Alléluia. On va te donner des surnoms. Oh, pasteur, fille du pasteur, il n'y a pas de problème. Ce sont des signes qui montrent que oui, tu es démarqué d'eux. Parce que dès que les contemporains, tes parents, te surnomment déjà, te donnent un surnom lié à l'église, c'est un bon signe que eux-mêmes ils ont constaté ta démarcation. Tu t'es démarqué d'eux. Si jusqu'à présent, tu n'as pas de surnom, ils ne voient encore rien. Ils ne voient encore rien. Alléluia. Accepte, assume et sois fier d'être spécial pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes. Septièmement, une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes mis à part pour devenir une personne spéciale, ayant une vie spéciale, séparée physiquement des non-croyants. Et on a expliqué ça pour dire, si tu dois grandir spirituellement, tu dois quitter un groupe d'amitié. Amen. Un chrétien ne tombe pas amoureux d'une non-chrétienne, même si elle est belle comme quoi. Amen. Même si elle est belle. Waouh. Elle a les longs cheveux. Elle est comme une Libanaise. Mais si elle est païenne. Parce que le premier profil, le premier élément. Parce que regardez, l'amour, c'est Dieu qui est amour. Elles sont ensemble. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui est amour. Mais c'est nous qui décidons d'aimer. Elles sont ensemble. Oui, l'homme, c'est Dieu qui est amour. C'est nous qui décidons d'aimer. Je peux décider d'aimer cette chaise-là au point où vraiment elle est toute ma vie. C'est pourquoi là-bas en Europe, ils ont pour mari les chihuahuas. Les chiots. C'est-à-dire, son héritier, c'est un petit chien. En Europe, ça existe déjà. C'est-à-dire, elle a décidé d'aimer un petit chiot comme ça là. Et son héritage, il est au chiot. Et Satan est puissant. Hein? Amen. C'est-à-dire, tu peux décider de tomber amoureux d'un garçon. En tant que garçon. Tu regardes le garçon, tu décides d'aimer le garçon. Yeah. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si tu vois une païenne, waouh, il n'y a pas de problème. Elle est la créature de Dieu. Waouh, Dieu l'a fait magnifique. Et magnifique, même là, c'est par rapport à ce que toi, tu regardes. Parce que normalement, tu verras même que non, tu la trouves magnifique parce que on t'a persuadé qu'une femme magnifique, c'est elle qui a les grosses fesses et les gros seins. N'est-ce pas, non? Elles sont ensemble. Ou bien tu as tellement regardé les films pornographiques que les gros seins sont des femmes magnifiques. Quand tu regardes, oh, non, c'est pas vrai. C'est encore mind-saint. C'est ce que tu as toujours vu et entendu, on t'a tout fait croire. Vu que tu as vu que ton oncle avait une grosse femme comme ça là, tu vois un peu, non? Avec des grosses fesses, tu vois un peu. Donc pour toi, les bonnes femmes sont les femmes qui ont les grosses fesses. Donc quand tu vois une femme avec des grosses fesses, oh, quelle belle femme. Non, c'est ton oncle qui t'a influencé. Elles sont ensemble. Elles sont ensemble. Yes. Donc c'est pour dire que aimer la tomber amoureux, c'est nous qui décidons. On regarde. Moi, ma femme, quand je l'ai épousée, elle était spaghetti mince comme ça là. Et pourtant, moi j'aimais. Moi, à l'époque, j'aimais les grosses fesses. Quand tu mets les grosses fesses comme ça, mais quand là, je parle de moi quand j'étais païen, d'accord? Quand j'étais païen. Mais quand je suis né de nouveau, la soeur était effléquée, mince. Bref, c'est votre pasteur, je parle des choses bizarres. Tu vois un peu, non? Spaghetti en tout cas. Spaghetti. Vous connaissez les spaghettis? Sinon, c'est les gars, on dit spaghetti. Mince. Un jour, ma grand-mère a critiqué, elle était venue chez nous à la maison. Elle a dit, enfant, ça c'est quoi que commis était nous ramasser comme ça là? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi que commis était nous ramasser comme ça là? Ça c'est quoi? Parce que tout était plat devant, plat derrière. Mais j'avais décidé de l'aimer. C'est souvent un peu non? Yeah. Pourquoi? Elle avait des caractéristiques au-delà qui ne dépendaient pas du corps. L'esprit. Et non. Là c'est le truc. Amen. Elles sont ensemble.
Donc ça veut dire quoi? Quand on dit non, n'aime pas une païenne. On va dire, oh non, je l'aime trop, c'est l'amour, vous voulez casser mon amour. Non, laisse, enlève ton cœur. Tu peux le brancher ou le débrancher. Débranche ton cœur. Dis voisin, débranche. Dis débranche le fil. Débranche là-bas. Voilà, débranche. C'est simple, débranche juste, le fil c'est fini. Tu vois, tu auras encore un peu l'effet, ou un peu non, quand le courant passe, ça fait, je vais mieux faire comme ça. Tu vois un peu, non. C'est juste le seul que tu ressens là, c'est juste des petits trucs après. Reste tranquille pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu verras, ça va disparaître. Oh non, je ne peux rien faire. Je peux en passer. Un jour, j'ai croisé chez moi à la maison, les jeunes de l'école, comment on appelle ça, l'Ubidman. Tout le temps, ils viennent s'entasser devant notre portail là. Quand ils viennent là, ils s'assellent, ils racontent. Souvent, moi, je m'assois, j'écoute un peu leur histoire. Vu que moi, j'ai aussi le cœur pour la jeunesse. Là, j'écoute là. Il y a une linge, elle pleurait, elle était à 3. Elle pleurait. Je me suis mis un peu à la portail. Pourquoi il m'a quitté? Il y a une petite fille de 15 ans. Il m'a quitté. Mais je dis non, mais ça va. Nous, on est là, non. Mais moi, je l'aime trop. Après, il y a un monsieur qui est passé là. Oh, c'est comment elle pleure, pourquoi? Elle a perdu l'argent. Il y a les copines manteau. Oh oui, oh. Elle a perdu 1000 francs, un taxi, elle ne sait pas comment rentrer à la maison. Donc, les enfants là, non. Les enfants d'aujourd'hui, hein. Ils pointaient là. Donc, les adultes passaient là. Vous dites, non, votre copine pleure quoi? Elle a perdu l'argent. Donc, ils ont pointé l'argent devant le portail là, fatigué. Donc, moi, quand ils sont maintenant là, oh, je suis là, oh, c'est comment vous faites quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Oh, non, tonton, elle a perdu sur la rue taxi. Ah bon? J'ai dit non, écoutez, moi quand j'avais votre âge, moi j'étais un garçon, n'est-ce pas, non? J'aimais toutes les filles de mon école. Je m'en foutais d'elles. Après, elles se regardaient. Et souvent, il y a une là qui pleurait, même je l'avais giflé. Je m'en foutais, elle pleurait, elle m'a attrapé comme ça. Je dis non, je ne t'aime pas. Oh. Après, je dois poser la question. Ça fait combien de temps tu le connais? Elle a pleuré, genre, oh. Après, ça fait 1 mois. Donc, j'étais maintenant en train de l'exhorter. Que non. Après, il dit, oh, mais il y a une là qui insiste. Oh, mais son taxi. Non, c'est pas grave. Tout ce que vous avez reçu là, c'est bon. Il dit, oh, quand le grand nous a vu recevoir l'argent. Et non, là vous êtes là, il y a 2 objectifs. L'école. Le deuxième objectif, c'est l'école. C'est une erreur de vouloir aimer maintenant. Donc j'étais en train d'exhorter les jeunes là. Pendant que je pleurais, l'autre dit, oh, c'est bon, ne pleure plus. Après, elles ont arrêté de pleurer. Après, quand elles s'est levées là, elles sont parties. Quand on s'est recroisé là, oh, tonton. Tout le toit de rimes, oh, tonton. Tu as vu, non? Elle a débranché. Donc, le sentiment qu'elle sentait que nous lève, elle sent qu'elle va mourir. Ce n'est pas vrai. Débranche seulement, tu verras. Débranche seulement. Débranche, oh. Souvent, tu es scotché sur un sentiment, un sentiment. Tu es croché, tu vas vous débrancher. C'est nous qui décidons d'aimer et on décide aussi d'aimer plus aimer. C'est fini. En tout cas, excusez-moi les sœurs, mais nous les hommes, on sait bien faire ça. Pour vous, c'est un peu difficile. On reconnaît, pour vous les sœurs, c'est un peu difficile. Mais c'est ça la vie. Des branches. Dis voisine, des branches. Des branches, oh! Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes mis à part pour devenir une personne spéciale, ayant une vie spéciale, grâce à vos aspirations. On avait vu ça ici déjà, je vais évoluer. Et une fois que vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire ici, vous devez changer d'aspiration. Et j'ai découvert un verset extraordinaire dans Matthieu 6, 33, dans la version français courant. Il dit ceci, préoccupez-vous d'abord. Dans la version seconde, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné. Mais dans la version français courant, il dit ceci, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera tout le reste. Donc l'aspiration du chrétien, c'est que
tu dois te préoccuper de mener la vie juste que Dieu te demande. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ta préoccupation, c'est ça. Comment plaire à Dieu tous les jours? Comment plaire à Dieu lorsque tu es devant une tentation? Amen. Lorsque le boutiquier t'a rendu 8400, alors il doit te rendre 3400. Est-ce que tu fais youpi, Dieu a pensé à moi? Hein? Hein? Oh, Dieu a pensé à moi, ma bénédiction. C'est une tentation d'être juste ou injuste. Amen. Quand tu es devant cette tentation, dis waouh, voici une opportunité de plaire à Dieu. Amen. Quand tu es devant une tentation on appelle ça comment? De frapper ou de pardonner. Quelqu'un a fait tout ce qu'il fallait pour que tu frappes. Avant de frapper, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Le pardon. Tu dis youpi, voici une opportunité de plaire à Dieu. Je vais pardonner. Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire, il dit quoi? Préoccupez-vous de la vie juste que Dieu attend de vous. Parce qu'il y a des chrétiens encore aujourd'hui, dès qu'il y a une petite mésentente, c'est ça, non? Une petite incompréhension, un petit embouteillage. Tel a fait ça, tel n'a pas fait ça, tel a fait ci, tel n'a pas fait ci. Oh! Chacun demande, non, ils vont me sentir. Oh! Est-ce qu'un chrétien dit qu'il va me sentir? Oh non! Il va me sentir de quel bois je me chauffe. Hein? Ça c'est quoi? Est-ce qu'un chrétien dit des choses comme ça là? Comment tu t'appelles encore? Ézéchiel? Lévi. Lévi, est-ce qu'un chrétien fait des choses comme ça là? Que non, il va me sentir de quel bois je me chauffe. Non, moi je ne sais pas ça. Non, on ne me parle pas comme ça. On ne me parle pas comme ça là. Oh, mais sérieux? Il y a des gens qui prient en langue qui ne comprennent pas comme ça. Est-ce que tu réalises que c'est une opportunité de plaire à Dieu? De pardonner. Il dit quoi? Pardonner à qui? À qui? Mais vous faites quoi quand on vous offense? Non. Laissez-moi tranquille. Quand quelqu'un t'offense, c'est une opportunité de plaire à Dieu. Au travail, à la maison, à l'église, peu importe où. Et ça va. Surtout quand c'est le pasteur qui t'a offensé là. C'est une opportunité. Le pasteur m'a offensé. Ouais, là c'est une opportunité. Parce que nous les pasteurs, nous sommes les grands offenseurs. C'est ça le mot? On se dit en français? Offenseurs. Hein? Nous les pasteurs, nous sommes les grands offenseurs. Souvent on ne sait pas là, on bouge là, on est en train d'offenser les autres. Amen. Au lieu de haïr le pasteur, il y a une opportunité, je vais encore plus t'aimer. Il faut m'aimer plus. Amen. Amen. Quand tu fais ça là, en fait, ce n'est pas tant pour moi, mais c'est ce que Dieu veut. Amen. Yes, c'est ce que Dieu veut. Waouh. Merci Seigneur. Et c'est bon. Donc, si tu dois grandir spirituellement, tes aspirations. Quelles sont les aspirations de vie que tu as? Qu'est-ce que tu poursuis? Dans ce que tu poursuis, est-ce que Dieu a son plan dedans? Est-ce que Dieu a sa part dans des aspirations de ta vie là? Quand tu lis ta vie l'année prochaine, l'année prochaine, dans 10 ans, est-ce qu'il y a le programme de Dieu dedans? Dans le plan que tu as de construire une maison, le plan que tu as de pouvoir te marier, faire les enfants, est-ce qu'il y a le programme de Dieu? Moi j'ai le programme de Dieu. Mes enfants sont déjà programmés pour Dieu. Yes. Chacun, ils ne savent pas encore, chacun a déjà une place pour le Seigneur dans sa vie, obligé. Si c'est moi qui l'ai couché, obligé. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai suis Dieu à sa part dedans. Alléluia. Elles sont ensemble. Yes. Donc tout chrétien qui doit grandir, c'est-à-dire ça doit être comme ça. Tout ce que tu es, que tu as, Dieu a sa part à l'intérieur. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes mis à part pour devenir une personne spéciale, ayant une vie spéciale, en respectant le sabbat. Amen. En faisant quoi? Respectant le sabbat. Le sabbat, aujourd'hui, est foulé aux pieds par l'Église, par les chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'ont aucun respect pour le sabbat. Le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Le sabbat, c'est le 7e jour. Le sabbat, lorsque pendant 6 jours tu as travaillé,
6 jours, tu es parti à l'école. 6 jours, tu étais en activité. Le 7e jour, Dieu dit, il sera mis à part pour moi. C'est pour le Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens ne considèrent pas le sabbat. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de révérence, de respect. Hein? Pour le sabbat. C'est pourquoi il y a des chrétiens. Le dimanche, ils viennent à l'église. Le culte commence à 9h. Ils viennent à 10h45. Amen. Ce n'est pas votre faute. C'est notre faute. C'est nous qui ne savons pas enseigner. Amen. Vous êtes là aujourd'hui. On enseigne sur le sabbat, non. Mais d'autres ne sont pas là. C'est pas aussi notre faute. Amen. Donc, au ciel là-bas, il y aura... Non, Jésus sera l'avocat de qui? Parce que ça sera fort. Hein? J'ai dit, c'est moi qui enseigne les mercredis. Les gens ne venaient pas, on fait comment? Le sabbat, Dieu a dit, ce sera un jour mis à part pour lui. Le chrétien qui doit grandir spirituellement, il doit avoir une révérence. Il doit sacraliser le sabbat. Pour nous, les chrétiens, notre sabbat, c'est quel jour? Le dimanche. Pour d'autres personnes, ils ont mis sur le samedi. D'autres personnes. Pour nous, les chrétiens, nous, on a dit c'est le dimanche. Donc, lorsque tu es un chrétien, que tu veux grandir dans les choses de Dieu, le dimanche doit être sacré. Personne ne doit toucher le dimanche. Même si c'est l'État gabonais. Personne ne doit toucher le dimanche. Amen. Même pas tes habits sales. Amen. Donc, pour grandir, vous devez prendre le sabbat comme un signe particulier de votre appartenance à Dieu et à son peuple. Le sabbat doit être un signe. Si tu dois grandir spirituellement, le sabbat, bon, disons dimanche, dimanche doit être un signe qui montre que tu appartiens à Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais le dimanche? Quelle est ton attitude le dimanche? Quels sont tes programmes de dimanche? Alléluia. En général, le dimanche est pour beaucoup de personnes un temps de loisir, un temps d'aller à la plage. Amen. Un temps de se retrouver en famille et discuter. Elles sont ensemble. C'est ça, non? Un temps de se retrouver entre collègues, entre copains, autour d'un pot, manger, boire ensemble. Et pour le non-croyant, il n'y a pas de problème. C'est leur temps. Mais nous ne sommes pas les non-croyants. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit ceci dans Exode 31. Exode 31, verset 12. Exode 31, verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Donc déjà ici, je voudrais, parce que souvent quand on parle aux enfants d'Israël, il y a certains chrétiens qui ne se sentent pas concernés. Amen. Même lorsqu'on leur explique que nous sommes Israël spirituel, c'est trop fort pour eux. Mais ici, même le sabbat en question, est-ce que vous savez que le sabbat existe avant la loi? Parce que le sabbat, il est rentré dans le commandement. Il fait partie des 10 commandements. Le fait d'honorer et de respecter le sabbat. Donc, certains vont dire non, on est sous la grâce, on n'a pas à nous imposer, on n'a pas à nous faire peur, ou peu non, on n'a pas à nous influencer sur les choses de la loi. Amen. On est sous la grâce. Mais ils oublient que Jésus-Christ a été clair. Il dit, il n'est pas venu pour quoi? Abolir. Il est venu pour quoi? Pour accomplir. C'est-à-dire, la grâce nous donne la puissance, la capacité de pouvoir accomplir la loi, de pouvoir pratiquer la loi. Parce que naturellement, c'est compliqué. Donc la grâce vient, elle nous donne le pouvoir, les capacités pour faire tout ce que Moïse a exigé. Amen. Et ça va. Donc nous, on ne vole pas parce qu'on a peur de la prison. Vous voyez un peu, non? Il dit qu'on ne volait point. Nous, on ne tue pas parce qu'on a peur de la prison. Il ne tuait point. Nous, on ne commet pas l'adultère parce qu'on a peur de X ou Y. Non. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous, on ne vole pas parce qu'on a une force en nous qui nous donne de ne pas voler. C'est ce que la grâce a fait. Alléluia. Donc maintenant, lorsqu'on vient dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 1. Amen. Là-bas, on va voir que Dieu dit quoi? Qu'il a travaillé 6 jours. C'est ça, non? Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé
Et le septième jour, non seulement il s'est reposé, Dieu a béni le septième jour et Dieu l'a sanctifié. Bon, est-ce que Dieu a besoin de se reposer pour dire qu'il est fatigué? Donc quand Dieu instaure le fait de se reposer, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, Dieu est déjà en train de créer quelque chose qui va léguer à son peuple. C'est pourquoi quand Moïse vient, il insère ça dans les 10 commandements. Parce qu'il veut que le peuple travaille, c'est vrai, mais que dans les 7 jours qu'il donne à son peuple, il y a un jour que le peuple lui consacre. Il y a un jour, il dit quoi? Et ce jour-là sera sanctifié, mis à part. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas sanctifié le 7e jour. Ce qui fait que si tu as un programme le dimanche, tu peux ne pas venir ou bien venir. Ok? Donc il dit quoi? Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc le monde reconnaît qu'on appartient à Dieu quand? Le dimanche. Pas quand tu pries dans la chambre. Waouh! Ils sont ensemble. Yeah. Ça dit ce que tu fais du dimanche, c'est ça qui montre, c'est le signe par lequel le monde sait à qui tu appartiens. Donc il faut dire à nos chrétiens qui ont un problème avec le dimanche là, que attention, hein. Donc Dieu met le sabbat comme une convocation solennelle de tout son peuple. Donc tous les dimanches, le sabbat, il est inadmissible, inconcevable qu'un enfant de Dieu soit hors du temple. Le sabbat, nous sommes tous convoqués au temple. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, il n'a pas aboli ça. Lui-même, il se soumettait au sabbat. Le jour du sabbat, il se trouvait où? Dans la synagogue. Alléluia. C'est ce que on va voir dans les associations. On appelle ça les assemblées généraux. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, lors de l'assemblée générale, c'est là que l'association sait qui sont ses membres. C'est là que les partis politiques savent qui sont leurs membres. Alléluia. Donc le sabbat, le dimanche, est pour nous comme l'assemblée générale de l'Éternel, où Dieu rassemble tous ses enfants. Parce que toute la semaine, ils étaient occupés au travail, mais le sabbat, c'est sacrifié, c'est sanctifié. Donc même la maladie ne doit pas te garder à la maison. Même quand tu es malade, il faut refuser. Jésus-Christ va aller plus loin. Dans Luc chapitre 14, avec l'histoire du roi qui a organisé le festin. Hein? Il a organisé le festin. Il a dépensé l'argent. Mais les gens ne sont pas venus. Amen. Jésus, dans cette parabole, il va révéler comment Dieu exige que ses enfants soient rassemblés. Il va dire à ce serviteur, va dans les haies, va dans les raccourcis, va dans les pistes, va partout, va contraindre les gens. Ce que tu trouveras, contrains-les, afin que quoi, ma maison soit remplie. Amen. Et quand le gars est parti, la Bible déclare qu'il est venu avec quoi? Les estropiés, les boiteux, les infirmes, les aveugles. Ce sont les malades. Les malades sont venus à l'assemblée du Seigneur. Ça veut dire que non, même quand tu es malade, viens dans l'assemblée. Quand je te convoque, viens. Amen. Même quand tu es malade. Oh non, j'ai mal à la tête là, donc je m'arrête. Et nous, les pasteurs païens, disons, ok, en tout cas, Dieu te bénisse. Nous, les pasteurs païens, il y a beaucoup de pasteurs païens. Et non. C'est-à-dire, on dirige le peuple de Dieu avec une faiblesse homosexuelle. Voilà, c'est ça le vrai mot. Une faiblesse efféminée. Vous voyez, non? C'est-à-dire, on comprend tout le monde. Oh non, j'ai mal au pied là, ah ok, d'accord. Et on ose dire non, oh Dieu te bénisse. Quand Dieu entend ça, Dieu regarde, les gens là, ils sont homosexuels. Alléluia. Dieu, il dit, les estropiés, il dit, je m'en fous, contrains-les à venir. Ça, c'est Jésus qui donne la parabole. Et la maison était remplie de gens malades. Et Dieu nous aide, hein? Nous tous, hein, les amis. Il ne faut pas suivre. Nous tous là, on cherche le Seigneur. Hein? On dit, hey,
L'affaire là, on ne la comprend pas encore bien. Je suis en train de vouloir changer. Hein. Que non. Ça c'est... Il faut que je sois persuadé que ce n'est pas ma chose. C'est la chose de Dieu. Et il a donné la façon de faire sa chose. Et là, je pense que l'église ne grandit pas. C'est parce que jusqu'à présent, on veut faire l'église avec notre tempérament. Genre, le pasteur Alain, c'est un gars cool. Le pasteur Alain, souvent même il zouk comme ça à l'église et puis il est très gentil. Amen. Yeah. Est-ce qu'on est ensemble? C'est bon, non? Yeah. Et il faut qu'on fasse. Il faut que tu vives ta vie chrétienne avec les exigences du Seigneur. Sinon, tu vas aller en enfer. Sinon, on va se retrouver en enfer, les temps de feu. Il faut que tu arrêtes de te comprendre. Là, je suis trop fatigué, je ne peux pas prier. Puis tu te comprends et tu ne pries pas. Oh non, fatigué ou pas, tu dois prier. Fatigué ou pas, tu dois jeûner. Mal à la tête ou pas, tu dois jeûner. Parce que Dieu nous exige ça là pour nous sauver. Alléluia. Donc, le sabbat est un moment où les dirigeants identifient qui sont leurs membres. Donc, ne pas venir est un message. Lorsque le membre est absent, c'est un message clair que le leader notifie de ceux qui lui appartiennent ou pas. Il dit, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Donc, notre Dieu prend acte du jour du sabbat. Notre Dieu considère le dimanche. Vous ne pouvez pas vouloir croître spirituellement sans sacraliser le dimanche. Personne ne doit t'empêcher de venir au temple le dimanche. Elles sont ensemble. Elles sont ensemble. Je sais que vous qui êtes là, vous venez déjà, mais prenez ça comme un vaccin de prévention. Amen. Prenez ça aussi comme information pour sensibiliser les autres qui n'ont pas compris ça. Ok? Donc aujourd'hui, chaque pays, on va voir que chaque pays, ils sont déterminés. Il y a un jour important que chaque nation a, qu'on appelle le jour de l'indépendance. Quand ce jour arrive, on ne fait rien. On se consacre sur ce jour. Tout se ferme, les administrations se ferment, tout. Pourquoi? C'est le 17 août. C'est un jour sacré. C'est un jour mis à part. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Et le Seigneur dit le dimanche, c'est un jour mis à part. Donc, il n'y a aucun rendez-vous. Il n'y a pas d'habits à laver. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas de vêtements à repasser. Il n'y a pas de collègues à aller visiter. Il n'y a pas de bouillon à faire à quelqu'un. C'est le jour du Seigneur, dès le lever du soleil jusqu'au soir. Alléluia. Yes. Yeah. Donc je bénis le Seigneur pour notre église qui essaye d'être une vraie église en gardant les gens jusqu'à 17h. On essaye, mais ce n'est pas facile. Amen. Normalement, l'église, le chrétien, c'est pour le Seigneur. On verra plus loin parce que le temps est fini. On verra que le dimanche, c'est pour écouter la parole de Dieu. Le dimanche, c'est pour louer le Seigneur. Le dimanche, c'est pour célébrer le Seigneur. Le dimanche, c'est pour être enseigné. Le dimanche, c'est pour être convoqué autour des instructions de Dieu. Donc, toute la journée de dimanche, normalement, le chrétien doit être dans cet environnement. Parce qu'on sait que les 6 autres jours de la semaine, on est occupé à l'école, au travail, occupé à ceci, occupé à cela. Amen. Pour terminer, il dit ceci au français courant, Exode 31, 12. Il dit, vous devez absolument respecter les jours de sabbat. En effet, le sabbat manifestera en tout temps la relation qui vous unit à moi. Que fait le sabbat? Le sabbat montre qu'on est unis à Dieu. Le dimanche, c'est au dimanche qu'on voit que nous, on appartient à Dieu. On n'appartient pas au Gabon. Même si le Gabon a sa fête d'indépendance, nous, on n'appartient pas au Gabon. On appartient à Dieu. Notre présence, c'est dans le temple. Même s'il y a un retrait de Dieu le dimanche, on n'appartient pas à notre famille. On appartient à Dieu. Notre présence le dimanche, c'est dans le temple. Quelqu'un qui fait son mariage le dimanche, il sait déjà que dans sa liste d'invités,
Moi, je ne suis pas dedans. Ils sont ensemble. Pourquoi il fait ça dimanche matin? C'est qu'il a décidé de m'exclure de ses invités. Parce que le dimanche, moi, j'appartiens à l'Éternel. Il n'y a pas un dimanche, je dois dire non, non. Bon, pour juste une exception, ça n'existe pas. Parce que vous verrez tout à l'heure que, peut-être prochainement, si un jour vous me permettez de prêcher dans votre église, là, ça dit, il dit, c'est lui qui va profaner le sabbat, il sera retranché du milieu du peuple. Il sera tué. C'est pour vous allez voir que les chrétiens qui blaguent avec le dimanche, là, regardez leur vie spirituelle, ils sont morts. Ils ne ressemblent à rien spirituellement. Parce que la loi tue physiquement, mais la grâce, elle tue spirituellement. C'est là où la grâce est plus grave. La grâce est plus grave. La grâce est plus grave que la loi. Est-ce que tu peux te mettre debout? Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix aujourd'hui et demander au Seigneur non seulement pardon, peut-être tu venais le dimanche à l'église, mais il n'y avait pas cette révélation, cette crainte, cette importance du dimanche. Le dimanche, ce n'est pas juste un jour où on se retrouve pour se retrouver. Le dimanche est un jour que Dieu a ordonné. Le dimanche fait partie des 10 commandements de la loi. Le dimanche fait partie de notre alliance qui montre notre appartenance à Dieu. C'est par le dimanche que le monde voit que tu appartiens à Dieu. C'est le dimanche, c'est par le dimanche, par ce que tu fais le dimanche, que Dieu aussi voit que tu fais partie de son peuple. Certainement jusqu'à présent, tu n'avais pas cette révélation. Tu n'avais pas cette considération du dimanche. Tu vas élever ta voix. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit te donne de mieux voir dimanche, de mieux apprécier, de mieux accepter dimanche. Parce que si tu ne vois pas dimanche comme ça, tu ne peux pas grandir spirituellement. La croissance de ton homme intérieur dépend de comment tu considères le jour du sabbat. Comment tu considères le dimanche. Comment tu apprécies le jour du Seigneur. Élève ta voix. Peut-être tu as une certaine connaissance, mais tu peux avoir une plus grande. Parce qu'avec le Seigneur, il y a toujours quelque chose de plus grand. Une lumière de plus qu'on reçoit. Que le Saint-Esprit te l'accorde ce soir au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te l'accorde ce soir au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te l'accorde ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Nous venons nous humilier aujourd'hui. Tu nous as établis sur ton peuple et nous n'avons